L'Occitanie és el país de la Languedoc. La Languedoc se pot dir qu'al nord de l'Eiro se parla la langue d'Oil et al sud la langue d'Oc. És a dir, la langue on al nord se dit oui et al sud, per dire oui, se dit o et s'écrit Oc. L'Occitanie, c'est le pays de la langue d'Oc. On peut dire qu'au nord de la Loire, on dit oui, Oil qui est devenu oui, et au sud de la Loire, on dit o pour dire oui, o qui s'écrit Oc. És le grand poète toscan Dante al segle XIII qu'aguet l'idea de classificar las lengues pel biais de dire oui. Si en Italie, io que se faguet ja en Allemagne, oui en français et o en occitan. C'est le grand poète toscan Dante qui, au XIIIe siècle, eut l'idée de classifier les langues, de classer les langues par la façon de dire oui. Si en Italie, io qui est devenu ja en Allemagne, oui en français et o en occitan. Al segle XII et XIII, l'occitan és la primera lengua literaria de l'edat mitjana, gràcies al troubadour, del verb occitan trobar, trouver, que fan viatjar la lengua dans toutes les cours d'Europa en cantant l'amour cortès. Au XIIe et XIIIe siècle, l'occitan est la première langue littéraire du Moyen-Âge grâce au troubadour, du verbe occitan trouba qui veut dire trouver, qui ont fait voyager la langue dans toutes les cours d'Europe en chantant l'amour courtois. Mas, en 1539, Francesc I fa une ordonnance de billets coterets qui oblige d'écrire tous les écrits officiels en français. Mais en 1539, François Ier fait une ordonnance de Villers-Cotterêts qui oblige d'écrire tous les écrits officiels en français. La Révolution française augmente le déclin ou décadence de l'occitan per expandir ses idées en une langue unifiée, le français. La Révolution française augmente le déclin de l'occitan pour répandre ses idées dans une langue unifiée, le français. Mai tard, à l'école républicaine, les enfants devront parler français. Si parlent en occitan sont punis. Plus tard, à l'école républicaine, les enfants doivent parler français. S'ils parlent en occitan, ils sont punis. L'occitan n'est pas mal considéré comme une langue, mais comme un patois, terme péjoratif pour désigner un dialecte rustique et grossier. L'occitan n'est plus considéré comme une langue, mais comme un patois qui est un terme péjoratif pour désigner un dialecte rustique et grossier. Al segle XIX, un moment littéraire important, le fait libre rebuscole l'occitan. Grâce al fait libre Mistral, Frédéric Mistral qu'obtengué en 1904 le premi Nobel de littérature. Au XIXe siècle, l'occitan reprend de l'importance grâce aux faits libres, aux faits libriges, ensemble des faits libres, c'est-à-dire des mainteneurs de la langue, dont le plus célèbre, Frédéric Mistral, a obtenu un prix Nobel de littérature en occitan en 1904. Cal esperar 1950 per tornar a veure l'enseignement de l'occitan et une option dans l'éducation nationale. Il a fallu attendre 1950 pour revoir l'enseignement de l'occitan en option dans l'éducation nationale. Oui, il y a alentour d'un million de locutors occitans dans 33 départements français, al Bat d'Aran en Espagne et dans las balades italiennes del Piémont. Aujourd'hui, il y a autour d'un million de locuteurs occitans dans 33 départements français, au Val d'Aran en Espagne et dans quelques vallées du Piémont. Adi, chats!